Bonjour à tous, carton plein ce dimanche et pourtant vous avez vu, j'ai pris de gros risques. Je vous avais dit qu'en tête de ma sélection je mettais 3 belles cotes. Eh bien ces chevaux m'ont donné raison, mon coup de cœur que vous reconnaissez par ce petit symbole gagne à 10 contre 1. Jean-Levé Pasquier, et pour les abonnés des pronos du cœur, j'ai expliqué pourquoi et mon explication était bonne alors qu'il comptait parmi les favoris de dernière minute. Tiercé, écarté, quinté, les rapports sont très croustillants. J'ai bien fait mon boulot et les quintés tombent comme des petits pains. C'était le quinté vendredi de la semaine dernière, le quinté lundi, le quinté mercredi, le quinté jeudi, le quinté vendredi et le quinté dimanche. Donc voilà, et vendredi en plus c'était tiercé dans l'ordre en 3 chevaux et le quarté dans l'ordre. Bon. Alors, là, je suis content parce que ce lundi, on va sur un hippodrome que j'aime bien, que je fréquente régulièrement avec Madame Colombo quand on ne nous interdit pas d'aller aux courses par confinement, puisque l'année dernière, je me souviens, avec Madame Colombo, on se promenait sur les berges d'Allier et on était bien malheureux de ne pas aller sur le champ de course, mais bon, voilà. Donc bientôt, on va y retourner parce que c'est agréable de passer un petit week-end à Vichy et d'aller aux courses en même temps. Donc voilà, on va peut-être commencer à revivre normalement. On croise les sabots. Bon, alors ce lundi à Vichy, je vais encore vous proposer une sélection que j'espère un peu originale avec mon favori. Ça passe ou ça casse, mais je pense que cela va passer. Je suis pratiquement certain que ça va passer parce que je mets un JMB en tête de ma sélection. C'est le 5 d'Enzo de Guèze, que j'estime en gros retard de gain et je pense qu'il peut garder quelque chose sur le poteau sur notre coqueluche régionale, le 15 Evita Perron, que j'adore, mais elle nous a déçus la dernière fois et Mathieu Abrivard qui mène le cheval, l'autre fois il a dit à son entraîneur mais j'avais rien dans les mains, j'avais pas de gaz, rien, j'avais beau appuyer sur la pédale, rien, il y avait rien. Donc je me dis que sur l'impression de la dernière fois, le cheval n'est certainement pas à 100%. Par contre, il boxe chez lui, il est dans son jardin. Elle va faire tout le meeting vichysois avec des courses certainement plus relevées les fois suivantes, puisque là, c'est un lot de quartiers régional. Quand je pense qu'on a laissé passer vendredi la grande course de haie d'Auteuil, qui est une magnifique course, sans quintet, elle s'est disputée dans le plus grand anonymat des turfistes mondiaux qui suivent le quintet dans le monde entier. Ce n'est pas normal, il fallait décaler la réunion d'Auteuil de vendredi à lundi et qu'on joue sur la grande course de haie d'Auteuil, parce que là on n'a pas un lot digne d'un gros quintet. Là c'est un lot digne d'un quartet régional. J'aime bien les dirigeants de Vichy, mais franchement, il y a des chevaux ici, ce sont des chèvres, et pas des chèvres de M. Seguin. Bon, le 15 Evita Perron, je l'aurais mis à la gagne. Si elle m'avait plu la dernière fois, elle ne m'a pas plu du tout. Donc j'ajoute battu deuxième. C'est le fameux jeu de la finale. Le 5 appelle le 15, comme le 3 pourrait appeler le 13 et ainsi de suite. Bon, justement, le 3 Rocky Tilly, c'est un Suédois. Et bien ce Rocky, il va monter sur le ring, c'est un cheval que j'aime bien. Il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité et je pense qu'il va passer un bel été. Il a beaucoup d'argent à prendre. Et puis à la lecture des partants, je me suis dit, quand j'ai vu qu'il y avait Holy Rolls le 14 au départ, tout comme Evita Perron, je me suis dit ce sont des chevaux déclassés parce qu'ils sont largement au-dessus des autres. Alors Holy Rolls, c'est compliqué parce que le cheval il est très capricieux, il se prend pour un JMB, il est distancé la dernière fois, mais c'est vrai que s'il reste sage, il va faire mal parce qu'il a largement la pointure de gagner une telle course. C'est son plus facile quintet de sa vie. Donc Holy Rolls, le 14, c'est un petit soleil à condition qu'il reste sage et on sait qu'actuellement, monsieur est capricieux. Bon, et puis on nous vend le 16 Eliska Berry comme une grosse favorite. Alors, moi je l'aime bien parce qu'elle est dans son jardin à Vichy, elle adore l'hippodrome,
Et puis c'est notre ami Serge Pelletier que je salue. Je connais Serge Pelletier depuis tout petit, tout le temps. C'est un homme, quoi qu'il arrive, il est toujours souriant. Il vous accueille bien, il prend le temps de vous parler. Je le vois régulièrement aux ventes de Manicourt quand j'anime les ventes de Yorling dans la Nièvre. Bon, voilà, donc salut à ce grand champion que je surnomme le JMB. C'est notre JMB lyonnais, notre petite star locale et qui a une main aussi experte que JMB. Il serait né à Paris, Serge Pelletier aurait réussi avant JMB. Voilà, bon. Il est dans notre secteur et je l'aime beaucoup et je le suis avec beaucoup d'attention. Mais de là à m'enthousiasmer sur le 16 Eliska Berry, il y a un pas que je ne franchis pas parce que pour ceux qui n'ont pas vu sa course, sa dernière course où le cheval est arrêté, eh bien ceux-là vont jouer en tête. Mais moi malheureusement, cette course-là, le cheval me plaît pas ce jour-là. Donc je la mets. Mais avec des réserves. Alors j'espère que Serge va pouvoir la sublimer, mais il faut qu'elle me confirme ce lundi qu'elle a retrouvé la plénitude de ses moyens et surtout la volonté d'y aller. Parce que la dernière fois, elle a mis les freins, elle n'a pas voulu y aller. Et c'est pas bon signe. C'est comme un chien, moi j'ai un petit toutou, Violette, il y a des soirs je la sors le soir, et des fois elle veut pas y aller. Elle me plante, elle met les deux pieds, je peux tirer sur la laisse, non. Eh ben, c'était exactement Eliska Berry la dernière fois. Donc attention, attention. Moi je prends pas en base. Mais elle peut être là. Normalement elle devrait être là. Mais compliqué. Vous voyez, on a des favoris qui sont un peu compliqués, un peu susceptibles. Donc c'est loin d'être couru d'avance. Même si je vais avoir un indice de confiance de 4 sur 5 tellement le lot est moyen. Bon. Après, eh bien, il y a un cheval que j'aime bien, que je suis et qui trouve un bel engagement. C'est comme quand on ouvre une huître. Eh bien, moi, en ouvrant l'huître, j'ai trouvé un petit diamant rouge. J'ai de la chance. C'est ce numéro 11. Il a un très bel engagement. Il se déplace pour cela. Je ne vois pas pourquoi il décevrait. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois fort à ce numéro 11. Et puis, alors là, quand je vois que certains de mes confrères ne le mettent pas dans leur sélection, mais je me dis, mais ils sont fous ces Romains, comme disait Obélix. Comment on ne peut pas mettre un Éric Raffin associé à l'entraîneur Goup? C'est les deux grandes stars quand même, Raffin et Goup. Surtout que Goup, il n'est pas rancunier, parce que le confier à Raffin, le driver qui lui ship FaceTime Bourbon. Ça veut dire que Goup, il est sportif quand même dans cette histoire. Il a perdu la drive de FaceTime et il confie son cheval à Éric Raffin qui lui a chopé. C'est pas lui, c'est le propriétaire. Mais sur le plan symbolique, ça veut dire que ce sont des sportifs. Ils ont l'esprit sportif et je leur tire mon chapeau. Eh bien, le 8 Ribaud trouve son plus facile tiercé de sa vie aussi. Bel engagement. Si le cheval n'est pas à l'arrivée ce lundi à Vichy, eh bien je pense qu'il faut qu'il le laisse. Je connais des clubs d'équitation dans le secteur de Vichy. Il faut qu'il le laisse sur place parce qu'il sera plus utile à faire des promenades cet été que d'aller sur un champ de course. Vous m'avez compris? Et Monsieur Goup, je pense qu'il m'a entendu, donc Ribaud va être là. Ribaud va être là parce que le cheval, non, je veux pas aller dans un centre équestre, non, je veux pas faire des tours, je veux pas aller me promener, non, je préfère trotter sur un hippodrome. Et ben Ribaud, tu sais ce qu'il te reste à faire, le numéro 8. Et puis il y a une jolie donzelle, une belle donzelle pour être un peu vulgaire, c'est Donzella Bella, le numéro 7. Eh bien moi je l'aime bien, c'est une Dojar doublement représentée, c'est de loin la préférée. Je la sens bien, je l'ai peut-être mis un peu bas, donc vous pouvez me remonter les bretelles, parce qu'elle a une chance tout à fait régulière, et plus les favoris vont être distancés, plus la belle donzelle, elle va mettre ses petits naseaux à l'arrivée. Donc vous voyez, on trotte un peu sur des œufs ce lundi à Vichy. Accrochez vos ceintures, ce n'est pas couru d'avance, mais je reste quand même confiance avec 4 sur 5 d'indice de confiance. Ah, j'oubliais. Et oui, j'ai deux énigmes, 2 chevaux mystères. Alors le premier, il a passé sa vie à raboter son nez. Malheureusement, à chaque fois, il repousse. Qui est-il ce premier cheval mystère?
Deuxième énigme, si vous avez peur de le trouver, et si, quand vous l'avez trouvé, vous avez peur de le jouer, c'est que vous l'avez trouvé. À vous de le chercher. Allez, on se gratte la tête. Bonne chance.